À la Louvière, la vie d'Isabelle a basculé lors de la naissance d'Alessandro. Très vite, on s'est rendu compte que le petit garçon, âgé de 7 ans aujourd'hui, présentait des troubles envahissants du développement. Un handicap mystérieux dont les causes exactes, biologiques, génétiques, sont toujours inconnues aujourd'hui, mais dont les symptômes sont souvent très difficiles à gérer. C'est beaucoup de patience. Il faut avoir une vie calme à côté, sinon on ne s'en sort pas, on n'y arrive pas. Ce sont des journées de cris, parfois de violence. Et voilà, à côté de ça, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider, c'est très très difficile à gérer. Ces dernières années, Isabelle, fonctionnaire européenne, a connu une véritable descente aux enfers. Isolement, dépression et même une tentative de suicide. C'est seulement depuis quelques mois que j'ai repris du poil de la bête, comme on dit. Mais pour lui, c'est que pour lui que j'ai remonté la pente. Et avec lui. Car cette maman a 2 autres enfants qu'elle élève seule. Un mari qui s'en est allé, des amis qui sont partis, des absences au travail qui ont commencé à lui poser problème. Alors elle peut comprendre que certains n'arrivent plus à entrevoir le bout du tunnel. Vivre avec un enfant qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il fait, voilà, vous le voyez. Qui ne parle pas. Qui ne parle pas, qui est difficile de faire comprendre les choses, qui crie, qui dort très peu. Eh bien, vous tombez petit à petit dans une sphère, dans une spirale, et ça peut être une spirale de violence. Ça peut être comme moi j'ai fait, à un moment donné, j'ai lâché prise et je ne supportais plus Alessandro. Je ne supportais plus Alessandro. Vivre avec lui, c'était devenu un enfer. Heureusement, Alessandro a fini par trouver un encadrement qui lui convient. Après avoir fréquenté une école spécialisée, puis un centre d'accueil de jour, le petit garçon est en internat dans un centre de psychiatrie pour enfants. Sa maman le reprend les week-ends et constate de semaine en semaine les progrès de son fiston. Maintenant, il mange seul. Il se change. Il peut s'habiller tout seul, il peut mettre ses chaussures. Et point de vue comportement, Alessandro a beaucoup changé. Il y a une grande amélioration. Si vous l'aviez vu il y a 3 ans, c'était une boule de nerfs. C'était un enfant qui se tapait par terre, qui se blessait, qui se faisait du mal à lui. Parce que ça n'a pas toujours été facile de trouver des endroits qui voulaient bien accueillir Alessandro. Non, disons que dans le système belge, il y a très peu d'instituts, très peu de centres. Et les listes d'attente sont de 6 mois à 1 an. Donc c'est un vrai parcours du combattant. Au quotidien. Au quotidien, parce qu'en plus rien n'est prévu pour eux. Donc moi j'ai inscrit Alessandro à la piscine avec un professeur privé. Il a fait 2 séances, après ça a été terminé, on n'en a plus voulu. Personne ne veut même essayer de lui donner une chance. C'est un fou de ballon. J'ai essayé 2 clubs de foot, personne n'en veut. Ils ne veulent même pas faire un essai. Aujourd'hui en Belgique, un enfant sur 166 serait ainsi atteint de ce trouble du développement cérébral, auquel s'ajoute parfois un retard mental ou un autre handicap qui nécessite une prise en charge adaptée le plus tôt possible. Reste que dans la vie de tous les jours, les enfants autistes sont souvent confondus avec des enfants mal élevés et essuient des regards noirs. Oui, c'est souvent difficile à supporter. Voilà, maintenant il mange. Aujourd'hui, ça va, on a de la chance, c'est un peu correct. Mais bon, il est évident que parfois, il y en a partout. Ou alors il renverse son verre, ou il renverse sa bouteille. Et bon, ça dérange les gens. Voilà. Je peux parfois comprendre, mais je suis fatiguée du regard des autres. Je pense que les gens ont peur de la différence. Et quand on n'y est pas confronté, c'est vrai, moi j'étais comme ça avant. Avant, j'étais comme vous. Et aujourd'hui, je me bats pour que vous changiez. Moi, j'ai pu changer, tout le monde peut changer.